Bon matin et bon café avec Jésus. On continue par rapport aux personnages qui populaient le monde du Nouveau Testament, donc le premier siècle après Jésus-Christ, avec une autre catégorie qui était celle des gentils. Ce terme était un terme générique qui était utilisé pour définir les personnes non juives. C'est un terme qui était utilisé, qui était inventé par les Juifs et qui est dans la Bible pour désigner toutes les nations, c'est-à-dire tous ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, qui n'étaient pas soumises donc à la loi de Moïse, la Torah. Le rôle que les gentils avaient, c'était des rôles un petit peu marginaux, parce que comme ils ne faisaient pas partie du peuple élu, c'était tout ce qui était un tout petit peu aux marges, mais qui sont devenus pour Jésus, pour les apôtres, le centre de leur évangélisation, parce que c'était auprès des non-juifs que les apôtres, que Jésus en premier, avait opéré pour ce qui était l'ouverture du christianisme au monde entier. Comme les juifs avaient refusé Jésus, et Jésus avait été accueilli par les non-juifs, par les gentils. L'autre groupe dont je vous avais parlé, c'est les Samaritains. Les Samaritains, c'est proprement dire un groupe ethnique et religieux dont la foi est dérivée de l'ancien Israël. Ils vivaient en Samarie, entre la Judée et la Galilée. Ils étaient positionnés vraiment au milieu. Et les Samaritains disaient d'être des descendants des tribus d'Israël restés sur place après la chute du royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ. Eux, ils acceptaient que leur Pentateuque, c'est-à-dire le Pentateuque samaritain, leurs 5 premiers livres de Moïse. Ils adoraient Dieu sur le mont Garizim et non à Jérusalem. Donc c'est pour ça que les Juifs ne les voyaient pas de bon oeil, parce que ils avaient leur Pentateuque, ils avaient leur lieu sacré, et ça ne correspondait pas à ce que les Juifs considéraient. Donc, entre les Samaritains et les Juifs, il y avait une animosité profonde, et on peut le lire dans Jean 4, 9. Et Jésus est venu pour briser cette barrière. Si on voit la Samaritain au puits, la parabole du bon Samaritain, donc Jésus veut montrer qu'il est là pour tout le monde et que les personnes qu'on croit mauvaises ne le sont pas. Donc de ne pas se faire jouer des tours à cause de mauvaises interprétations d'origine diatribe historique. Les Esséniens. Les Esséniens, c'est une secte religieuse juive, ascétique et séparatiste. Ça veut dire qu'eux, ils s'isolaient du contexte social, et économique et culturel, et ils étaient réfugiés souvent dans des communautés très très isolées, comme la communauté de Qumran, où on a retrouvé en 1947, on a trouvé des manuscrits qui étaient des copies des textes d'Ésaïe écrits par cette communauté essénienne, une communauté qui était très réservée, qui était vraiment aux marges de la culture et du peuple juif, et qui prônait la purification quotidienne, l'ascétisme et l'isolement de toute forme charnelle, dans le sens tout être humain qui pourrait les dévier de Dieu. Donc ils étaient très très actifs du 2e siècle avant au 1er siècle après Jésus-Christ, et ils étaient actifs, mais dans des centres à eux propres et éloignés des centres urbains et de la vie
quotidienne, mondaine. Donc c'était une vie de communauté très stricte. C'était la prière, le travail manuel et des rites de purification très très élaborés. Ils entendaient, comme tout le peuple juif, la venue du Messie et la fin des temps avec une grande anticipation. Bien qu'il ne soit pas nommé explicitement dans la Bible, beaucoup d'érudites pensent que la communauté qui a produit les manuscrits de la mer morte à Qumran, c'est effectivement eux ou une communauté très proche de cette mouvance. Certains érudites pensent que Jean-Baptiste faisait partie de cette communauté, ou du moins c'était assez proche. Mais bon, ça c'est toujours des discussions entre érudites. Voilà, pour les volets des populations, pour répondre aux questions qu'on m'a posées par rapport à ces populations. Je vous souhaite une bonne journée, soyez grandement bénis et à bientôt, à la prochaine.